ont été copieusement matés et ont abandonné cadavres et armements. Par les airs, plusieurs objectifs criminels ont été traités avec succès. Ce 10 septembre au nord, la surveillance a permis de déceler un convoi logistique de criminels. Ce convoi sera immédiatement détruit par plusieurs frappes. Ce 13 septembre, la surveillance dans la zone nord de Gomboro a permis de déceler une base du groupe criminel qui sévit dans la zone. Ces criminels sont minutieusement observés pendant un temps et une opération aérienne est immédiatement lancée. Plusieurs bombes vont s'abattre sur eux dans les bois et aussi la maisonnette qui leur servait de dépôt logistique. Ce 14 septembre, sur la base de renseignements, faisant cas d'une importante rencontre entre chefs criminels dans la zone nord de Djibo, les combattants du ciel se sont déployés et ont mené de longues observations en vue de déclencher une opération d'envergure. L'opération est montée et les hostilités sont lancées en commençant par le bâtiment principal de la rencontre. Puis c'est le tour de ceux qui montaient la garde d'être frappés efficacement. Il n'y aura aucune cachette pour eux. Ce 17 septembre, la surveillance dans la zone de Kelbo a permis de détecter un rassemblement de criminels dans un verger touffu. Ils vont être observés de plus près et un bâtiment est identifié dans la zone où ils s'engouffrent pour sûrement une réunion. Le bâtiment va être immédiatement frappé. Toujours ce 17 septembre, les combattants du ciel reçoivent l'alerte d'une attaque d'un poste avancé à Djibo et de la fuite de l'ennemi vers le nord. Les vecteurs vont immédiatement se déployer et prendre la situation. La colonne est rattrapée en tête et frappée pour la stopper. Ils vont donc fuir et aller se cacher dans des hameaux dans la zone de Filifili, Pétaga et autres. Ils vont connaître un très mauvais sort dans leur refuge. De puissants missiles vont les y anéantir. Ce 19 septembre, sur la base de renseignements de présence de chefs criminels dans la forêt de Warwego dans le Nakambe, des avions de chasse vont être dépêchés pour bombarder la zone.
Ce 23 septembre, sur la base de renseignements précis et consolidés de la présence d'un chef terroriste et de plusieurs de ses acolytes, dans une cour dans la région du Liptako, un puissant missile est immédiatement envoyé sur la position. Dans le même temps et dans la même zone approximativement, un autre chef criminel tenait une réunion avec ses acolytes sous de grands bois touffus. Ils vont y être foudroyés efficacement. Ce 24 septembre, des centaines de criminels ont essayé de s'approcher des positions de Kumbri et Barga. Ayant compris la vigilance des forces qui les attendaient, ils ont essayé de replier immédiatement. Trop tard, les vecteurs aériens étaient déjà là et les ont suivis jusqu'à leur base, dans la zone de Mugunogboko, où ils vont s'installer paisiblement pour réfléchir à leurs manœuvres futures sûrement. Une campagne aérienne est montée pour les anéantir totalement dans leurs réflexions. Ils vont être bombardés efficacement et sans relâche. Ils brûleront avec leurs moyens dans les flammes. Les observations dans la Tapua pendant plusieurs jours ont permis de déceler une base terroriste à partir de laquelle des attaques de drones sont menées contre nos forces amies. Une opération sera montée après observation minutieuse. Dans la nuit du 26 septembre, un bombardement de différentes positions va avoir lieu. La zone reste sous surveillance, puis le lendemain, des rescapés qui avaient fui se cacher sous les arbres et dans des bâtiments vont être traités efficacement. Ce 29 septembre, pendant qu'un convoi logistique progresse vers Seba, des poseurs d'IED vont être décelés par les vecteurs aériens. Ils sont suivis jusqu'à leur refuge. Tard dans la nuit, ils vont être frappés. Ce 1er octobre, sur la base de renseignements, un convoi logistique ennemi est détecté effectivement quittant Nassumbu vers le sud. Les combattants du ciel vont détruire totalement le convoi. Les opérations se poursuivent. Et puis, tradition encore respectée dans les nouvelles du front, nous recevons pour vous le porte-parole des forces armées nationales. Il s'agit du lieutenant-colonel Abdulaziz Ouedraogo. Il va nous entretenir sur l'essentiel de ce que nous avons vu. Bonsoir mon colonel.
Bonsoir, bienvenue Tansa. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Nous l'avons tous vu ensemble, l'ennemi ne s'offre plus de balades de santé. L'armée burkinabé tient l'ennemi en laisse, un ennemi le plus souvent poursuivi jusque dans ses cachettes, n'est-ce pas, mon colonel? Oui, tout à fait, bienvenue Tansa. Il vous souviendra que lors de notre dernière entrevue, j'annonçais que la saison de pluie qui s'installait allait rendre le terrain impraticable et puis une difficulté de mouvement. L'ennemi a pensé pouvoir tirer profit de cela et a voulu gagner du terrain et consolider ses positions. C'était sans compter sur la détermination et le professionnalisme de nos soldats qui sont dans une dynamique positive qui les mène à constamment traquer l'ennemi partout où il se trouve et nous avons pu constater les résultats dans les images durant ce mois de septembre. Alors, ajoutez à cela, de plus en plus d'embuscades sont tendues à l'ennemi avec des résultats à la hauteur des ambitions, monsieur le porte-parole, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, parce que je l'ai dit, nous sommes dans une dynamique positive. La dynamique positive nous impose d'être dans l'offensive. Et cette offensive nous amène à préparer et à tendre des embuscades à l'ennemi, à surveiller ses mouvements et à opérer des actions très précises. Il faut aussi dire que cela est à mettre aussi au crédit de l'ensemble des forces combattantes, parce que il faut aussi bien des actions au sol, il faut des actions avec les vecteurs aériens, il faut aussi l'engagement des volontaires pour la défense de la patrie. Donc c'est la conjugaison de toute cette détermination, de toute cette coordination des différentes forces qui nous amène à pouvoir tendre des embuscades à l'ennemi, à désorganiser sa capacité de nuisance et à neutraliser des grands chefs parmi eux. Alors, un fait notable, parmi les terroristes neutralisés, on compte des gros poissons. Tout à fait. Les opérations de ciblage requièrent beaucoup de munitions, de la patience, du professionnalisme et surtout une très très grande coordination, parce que nos unités collectent le renseignement sur le terrain. Nous avons des unités spéciales qui surveillent, comme vous les appelez, de gros poissons. Il s'agit de chefs terroristes, ce que nous appelons des cibles de haute valeur ajoutée, et nous préparons maintenant une attaque pour neutraliser ces leaders terroristes. C'est ce qui s'est passé récemment, après plusieurs semaines de surveillance de certains mouvements, et aussi après avoir reçu du renseignement très précis sur les mouvements de certains chefs terroristes. Nous avons planifié aussi bien des opérations aériennes que des opérations au sol pour neutraliser ces chefs terroristes. Donc, encore une fois, je salue le courage et la détermination de nos hommes qui, malgré la saison de pluie, malgré les intempéries, n'ont ménagé aucun effort pour continuer de traquer ces terroristes afin de ramener la quiétude à nos populations pour lesquelles nous nous sommes engagés. Évoquons à présent la nature des frappes et les effets produits. D'aucuns diront que l'armée burkinabé s'est dotée d'armes beaucoup plus pratiques face à la menace terroriste. Est-ce qu'ils ont raison de penser ainsi? Oui, ils ont absolument raison, et le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, le disait lors de son entretien avec les journalistes récemment. Nous renforçons continuellement nos capacités opérationnelles, et ce renforcement de capacités opérationnelles inclut l'acquisition de matériel et d'armes de dernière génération. Donc c'est dans ce sens, avec l'aide du gouvernement, mais aussi de la population à travers le fonds de soutien patriotique, parce que c'est parce que l'ensemble des populations cotisent, l'ensemble des populations donnent volontairement de quoi soutenir les forces armées nationales que nous pouvons nous renforcer en équipement. Donc, retenez que nos capacités de feu se sont accrues et continueront de s'accroître, comme l'a si bien dit son Excellence le Président du Faso. De nouveaux équipements vont arriver et l'armée va continuer de monter en puissance. Alors dans nos récits, il y a des termes nouveaux. Le Forçatec, par exemple, de quoi il s'agit? Le Forçatec, il s'agit d'une nouvelle unité spéciale qui a été créée par décret en juin dernier par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef suprême des forces armées nationales. Et cette unité-là a pour mission de traquer les terroristes dans leur dernier retranchement. Partout où ils se trouvent,
cette unité est capable d'aller les chercher. Peu importe, il n'y a pas de zone inaccessible par cette unité, il n'y a pas de zone inaccessible par nos forces combattantes. Et les derniers résultats de neutralisation des chefs terroristes, cette unité y est pour beaucoup. Donc vous voyez une unité qui a été créée en juin et nous voyons déjà les premiers grands résultats de cette unité courant le mois de septembre. Nous allons continuer de monter en puissance. Nous allons renforcer encore la munitie de la préparation de nos interventions et vous verrez encore plus de résultats à l'encontre de nos ennemis. Toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et en vue de la mutualisation des forces, des efforts, la force unifiée de l'AES se construit et à la tête de l'état-major de cette force unifiée, un Burkinabé à la personne du colonel Éric Dabiré. Quel signal est-ce qu'on envoie à l'ennemi? Le poste de commandement est à Niamey. Les trois chefs d'État de la Confédération l'ont annoncé, l'ont confirmé et c'est une réalité. Et à la tête de l'état-major de cette force unifiée, le colonel Éric Dabiré du Burkina Faso, qui était le commandant adjoint du Centre intégré des opérations, qui était aussi le commandant de la 3e région militaire, qui a beaucoup d'expérience dans la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Donc c'est un homme pétri de talent qui a toutes les compétences possibles pour conduire cet état-major. Revenant à l'objectif, on a parlé de mutualisation de moyens. Nous, États de la Confédération des États du Sahel, avons décidé de combattre le terrorisme ensemble, de joindre nos efforts, de compléter notre capacité de lutte pour être le plus efficace et surtout le plus efficient aussi possible. Donc c'est la concrétisation de cette volonté politique de nos trois chefs d'État qui nous amène aujourd'hui à ce niveau. Et comme je le disais, cette force unifiée va monter en puissance. Elle va à terme pouvoir être autonome, indépendante et pouvoir mener des actions de façon autonome sur le terrain. Oui, mon colonel, quel est le mot de fin? D'abord, j'aurai 3 messages. Le premier message à l'endroit de nos forces combattantes, je voudrais ici, devant le peuple du Burkina Faso, saluer leur abnégation et leur bravoure qui, malgré les difficultés de terrain, malgré l'adversité, ne baissent jamais les bras et n'ont qu'un seul mot d'ordre, aller de l'avant pour reconquérir la totalité de notre territoire. Donc les forces de défense, les forces de sécurité intérieure, les volontaires pour la défense de la patrie ont une détermination sans faille. Donc je voudrais vraiment tirer mon chapeau à ces forces qui jour et nuit veillent sur la quiétude de nos populations. Mon deuxième message va à l'endroit des populations, c'est leur demander de continuer de soutenir les forces armées nationales, de continuer de soutenir et d'accompagner l'action des forces combattantes parce que c'est unis et soudés que nous allons vaincre le terrorisme ensemble. Et enfin, le dernier message à l'endroit de nos ennemis, le message reste le même, déposer les armes ou périr. Et c'est ce qui referme cet entretien. C'est la fin également de cette émission. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau